Trader avec 100 000 $ et garder 80% des gains. Vous avez forcément vu passer cette pub. Mais il y a un truc que personne ne vous dit. Ce compte à 100 000 $, vous le touchez jamais. C'est un compte démo. Et pourtant, il y a des traders qui se font payer pour de vrai chaque mois grâce à ça. Alors c'est quoi vraiment une prop firm, comment ça marche et d'où sort cet argent? Dans cette vidéo, on voit tout ça ensemble, simplement. Et restez jusqu'à la fin parce que la vraie réponse à arnaque ou pas, je la garde pour la fin. Alors c'est quoi une prop firm? En une phrase, une prop firm, c'est une société qui vous donne accès à un capital de trading en échange d'un partage des gains. Vous payez un accès, vous prouvez que vous savez trader et si vous réussissez, vous touchez un pourcentage des profits que vous générez. À la base, les prop firms existaient physiquement. Des banques et des sociétés financières embauchaient de traders en interne pour trader leur propre capital à la commission. Ces firmes existent encore aujourd'hui à Londres, New York, Singapour. Mais le modèle qu'on connaît sur Internet, celui des challenges en ligne, est apparu vers 2017-2018. Et depuis, le marché a vraiment explosé. Aujourd'hui, il y a des dizaines de prop firms en ligne avec des règles différentes, des prix différents et des niveaux de sérieux différents. Mais le mécanisme de base reste le même. Alors justement, voyons comment ça marche concrètement. Tout commence par ce qu'on appelle un challenge. Un challenge, c'est l'épreuve que vous devez réussir pour obtenir votre compte financier. Vous payez un accès et vous avez un objectif simple, générer 10% de profit sur un compte virtuel sans dépasser certaines limites de perte. Par exemple, autour de 90 € pour un compte de 10 000 $ et autour de 1080 € pour un compte de 160 000 $. Mais attendez, il y a un truc important à comprendre sur ces prix. On va y revenir. La plupart des prop firms fonctionnent en deux phases. La première phase, c'est la phase d'évaluation. Vous devez atteindre 10% de profit. La deuxième phase, c'est la vérification. L'objectif est réduit à 5% pour confirmer que vos résultats ne sont pas un coup de chance. Et ça, c'est vraiment clé. La phase 2 existe pour filtrer les traders qui ont eu de la chance en phase 1. Maintenant, les règles, parce que c'est là que beaucoup de gens se plantent. Pendant tout le challenge, vous avez deux limites à ne jamais dépasser. La première, la perte journalière maximum, qui est en général autour de 5% du capital. Concrètement, si vous avez un compte de 10 000 $, vous ne pouvez pas perdre plus de 500 $ en une seule journée. La deuxième, le drawdown total, c'est-à-dire la perte maximum que vous avez le droit de faire avant qu'il vous arrête, qui est en général autour de 10%. Donc sur 10 000 $, si vous perdez 1 000 $ au total, le compte est coupé. Et il y a aussi un minimum de jours de trading, en général 4 à 5 jours actifs. Vous ne pouvez pas balancer un seul trade par hasard un matin et réclamer votre compte financier. Ces règles peuvent paraître contraignantes, mais elles ont aussi un avantage. Elles vous forcent à trader avec discipline. Et ça, c'est pas négligeable. Et là, ce que personne ne vous dit vraiment, c'est d'où vient l'argent si vous réussissez. Et justement, c'est le moment de vous le demander parce que je reviens là-dessus dans quelques instants. Avant ça, un petit arrêt. Si cette vidéo vous aide à comprendre un sujet que vous cherchiez depuis un moment, dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà tenté un challenge ou si vous hésitez encore à vous lancer. Ça aide vraiment la chaîne et ça permet de continuer à sortir ce genre de contenu régulièrement. Et si ce n'est pas déjà fait, un abonnement, ça fait vraiment la différence pour que YouTube pousse ce genre de vidéos. Maintenant, on reprend. Alors voilà, la révélation que la plupart des vidéos sur les prop firms enterrent ou passent vite, ce compte financé de 10 000, 40 000 ou 100 000 $ qu'on vous promet, vous ne le recevez jamais. Ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas de l'argent réel. C'est un compte démo, un compte simulé la plupart du temps. Vos trades sont exécutés sur une plateforme fictive. Vous ne touchez pas ce capital. Vous ne le gérez pas sur un vrai marché. Vous simulez. Et ça, franchement, c'est le truc qui surprend vraiment tout le monde quand on le dit clairement. Mais voilà, pourquoi ce n'est pas forcément une arnaque pour autant? Le profit split, lui, est bien réel. Si vous générez des gains sur ce compte simulé, la prop firm vous paie un vrai paiement depuis son propre portefeuille. Vous touchez en général 80% des gains que vous avez générés sur le compte démo. Et les frais du challenge vous sont remboursés dès votre premier paiement validé. Donc la question qui arrive naturellement, c'est si tout est simulé, d'où sort cet argent qu'il vous paye? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Alors comment une prop firm gagne de l'argent? C'est vraiment important de comprendre ça parce que c'est ce qui détermine si la firme en face de vous est sérieuse ou pas. Il y a deux sources de revenus principales. La première, et c'est la plus grande, les frais de change. La grande majorité des gens qui tentent un challenge échouent. Autour de 95% des participants n'obtiennent jamais un compte financier. Donc si une prop firm vend des milliers de challenges par mois, à 100, 200, 500 €, elle encaisse énormément d'argent, de tous ceux qui ne réussissent pas. Et c'est avec cet argent qu'elle peut payer les 5% qui réussissent. Les perdants financent les gagnants. C'est le modèle, mais il y a un deuxième pilier, plus problématique.
Certaines crop firms utilisent ce qu'on appelle le B-book. Alors le B-book, en gros, c'est quand la firme ne place pas vraiment votre ordre sur le marché. Au lieu de ça, elle prend la position inverse de la vôtre. Vos pertes deviennent leurs gains directs. Et c'est là qu'il y a un vrai conflit d'intérêts. Si la firme gagne quand vous perdez, elle n'a pas vraiment intérêt à ce que vous réussissiez. Des cas concrets ont montré que ça peut aller très loin. Des prop firms comme MyFX Funds ou True Forex Funds ont eu de sérieux problèmes et ont fini par disparaître. La morale, c'est vraiment simple. Choisir une prop firm sérieuse et établie, pas la nouveauté qui vient de lancer avec un marketing agressif. Et si vous voulez justement vous entraîner à appliquer tout ça sur une plateforme sérieuse sans risquer votre propre argent, j'ai mis un lien en description vers WeGetFunded. C'est une prop firm reconnue où vous pouvez tester le mécanisme sur un compte simulé, voir comment fonctionnent les règles et commencer à vous faire une vraie idée. Le lien est en description, c'est transparent, c'est un partenariat et ça ne change rien au fait que c'est une firme que je considère comme sérieuse. Alors maintenant qu'on a vu le modèle économique, parlons des chiffres qui calment. Autour de 95% des traders échouent les challenges. Pas la majorité, pas beaucoup, 95%. Et parmi ceux qui obtiennent un compte financier, très peu touchent vraiment un paiement réel de façon régulière. Environ 8% des participants atteignent un vrai paiement. Pourquoi autant d'échecs? Parce que les règles du challenge sont strictes. Et parce que beaucoup de gens se lancent sans être réellement prêts. Ils ont vu une pub, ils sont motivés, mais leur stratégie n'est pas encore rentable de façon consistante. Et là, le challenge amplifie les erreurs. Alors est-ce que les prop firms, c'est une arnaque? La réponse honnête, franchement, pas forcément. Le modèle est transparent si vous savez le lire. Vous payez pour passer un challenge, vous savez que vous pouvez perdre vos frais. Et si vous réussissez, vous touchez un vrai pourcentage. Mais c'est un business pensé pour que la majorité paye sans jamais gagner. Et certaines firmes poussent ça trop loin avec des conflits d'intérêts. Donc l'arnaque dans le sens « on vous vole vos frais illégalement », non. Mais un système où la maison gagnait presque à tous les coups, oui. Et là, sur le fiscal, c'est léger, mais important à mentionner. Dans la plupart des pays, trader pour une propre firme est légal parce que vous tradez sur du simulé. Mais si vous commencez à toucher des paiements réguliers, renseignez-vous auprès d'un comptable pour votre situation personnelle. C'est vraiment une étape à ne pas négliger. Alors concrètement, c'est pour qui une prop firm? Et là, soyons très directs. Un trader qui est déjà comptable sur un vrai compte réel depuis plusieurs mois avec une stratégie qui tient, c'est vraiment pour lui. Parce que là, la prop firm lui donne accès à un capital bien supérieur à ce qu'il pourrait risquer personnellement. Il peut générer des gains importants sans mettre son capital en danger. Il trade avec discipline imposée par les règles. Et il peut scaler en gérant plusieurs comptes en parallèle. Pour ce profil, c'est vraiment un outil puissant. Quelqu'un qui veut limiter son risque, parce que si vous perdez le compte financier, vous ne perdez que les frais du challenge, ces frais sont d'ailleurs remboursés dès le premier paiement validé. Donc le risque financier personnel est vraiment contenu. Par contre, voilà qui devrait vraiment réfléchir avant de se lancer. À un débutant qui n'est pas encore rentable sur un compte réel, si votre stratégie ne fonctionne pas sur 500 $ de votre argent, elle ne va pas soudainement fonctionner sur 100 000 $ simulés. Les mêmes erreurs ampliquées par la pression du challenge vont vous faire perdre vos frais. Et la spirale que vous voulez vraiment éviter, c'est rater, repayer, rater encore, repayer. C'est là que les prop firms deviennent un gouffre financier. Quelqu'un qui cherche un raccourci pour devenir trader rapidement, sans avoir fait le travail de base, et quelqu'un qui ne peut pas vraiment se permettre de perdre les frais du challenge. Commencer par un vrai compte réel avec un petit capital, c'est vraiment la bonne base avant de penser à une prop firm. Ou alors passer sur du compte démo. Alors le verdict, une prop firm, c'est un vrai levier pour un trader qui est déjà rentable et qui veut accéder à du capital sans risquer le sien. C'est vraiment une opportunité concrète si vous avez les bases solides. Mais si vous débutez et que vous voyez ça comme un raccourci vers le gros revenu, c'est très probablement un piège à frais. Parce que c'est pas illégal ou frauduleux, mais parce que le modèle est conçu pour que vous payiez et que vous devez vraiment être prêt avant d'entrer dedans. Maintenant, vous savez ce qu'est une prop firm, comment ça marche, d'où vient l'argent et si c'est fait pour vous. À plus.